réactions. Nous savons qu'en France, il y a des parcs magnifiques partout, mais bourrés du pollen. N'y allez pas si vous êtes allergique. C'est une des meilleures astuces qui existent. Autre astuce, c'est d'éviter de consommer le miel car il contient du pollen. La liste est exhaustive. Vous allez vous sentir bien si vous observez ces astuces entre autres, mais elles sont contraignantes. Je vous propose une méthode simple, naturelle et non contraignante qui permet de sortir définitivement de la rhinite. C'est la méthode de réinformation vibratoire. Pour en savoir plus sur celle-ci, cliquez ici. Nicole avait longtemps souffert de l'allergie au pollen, comme beaucoup d'autres patients. Elle allait d'ordonnance à ordonnance sans résultat satisfaisant. Quant à cette méthode mise sur pied par moi, Olivier Cohen, elle a été complètement guérie. Qui est Olivier Cohen? Cliquez ici pour en savoir plus sur lui. Ah non, il y a une erreur. Cliquez ici. Enfin, il y a une petite demande, un petit demande ici. Ok. Vous pouvez suivre le Il témoignage faut vidéo de rectifier en même Nicole. temps. Il faut rectifier en même temps. Le bémol là, il faut rectifier. Grâce à cette méthode mise sur pied par moi, Olivier Cohen, elle a été complètement guérie. Qui est Olivier Cohen? Cliquez ici pour en savoir plus. Non, pour en savoir plus. Pour en savoir plus. Pour en savoir plus sur moi, il peut dire sur moi. Pour en savoir plus sur moi. Voilà. Voilà, cliquez ici. Vous pouvez suivre le témoignage vidéo de Nicole ou la retranscription que voici. C'est ça, la retranscription. Voici la retranscription. Bon, la retranscription, même en fait, c'est quelque chose que je vais encore. Mais peut-être lire la retranscription, suivre le témoignage ou lire la retranscription. Je pense que ça. Pardon? Oui. Il peut regarder le témoignage vidéo directement ici, ou bien il peut suivre la retranscription. Lis. Mais où lis? Moi, je mettrais lire, quoi. Ah, ok. Ah, ou lire la retranscription, hein. Oui. Ok. Ou lire la retranscription. Bon, c'est un peu ça. Bon, ça, c'est la retranscription ici. Ta retranscription a déjà été. La retranscription la dernière fois, je n'ai pas encore, je n'ai pas refait. Ok, c'est pas grave, ça peut être corrigé. Maintenant, les autres avis, suggestions par rapport à l'article, le contenu, la structure. Vous ne parlez pas. Ok, je dirais déjà, ouais, merci à lui pour sa présentation, quoi. Il y a une grande amélioration comparé avec ce que nous avons, du moins ce que tu as eu à présenter la dernière fois, quoi. Donc, il y a une grande amélioration. Il dit déjà à ce niveau, ouais, un grand bravo, quoi. Et je trouve aussi original de mettre les images, quoi. Donc, de mettre les images. Je ne sais pas venir à l'idée de mettre l'image, mais ouais, je trouve ça original, quoi, de mettre l'image. Ok. Je vois ça vraiment un petit caractère chez moi. Pouvoir. Ouais, je dirais d'abord question forme, quoi. Question forme. Du moins, la forme était, du moins, respecter que ce soit l'introduction et, je dirais même le corps du moins le corps du travail. Que ce soit, ouais, parler du moins de l'allergie en question, les symptômes et du moins les méthodes actuelles que des patients utilisent pour pouvoir guérir de cette allergie. Du moins, cela a été présenté. Et aussi la conclusion, quoi. La conclusion était aussi, ouais, était aussi là. Mes questions concernant la forme, je dois encore relire
relire le passage pour pouvoir vraiment insister sur certains points. Donc, si quelqu'un peut continuer, je vais d'abord m'arrêter à ce niveau. Ok. Merci, j'avais. À qui le tour? Il faut parler. En parlant, ça vous aide aussi. Ça nous aide tous. Marcia n'a rien à dire. Où il a marqué présent, il est parti. Non, je suis là, Daniel. C'est que je n'ai pas suivi la lecture de bout en bout. Monsieur Serge. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Ailleurs. Allô? Oui, Serge, on ne t'écoute plus, il faut regarder encore ton micro. C'est bien placé. Qui est en train de parler? Apparemment, c'est Serge qui est en train de Allô? parler. Oui. Mon écouteur s'est écrasé. J'ai posé le pied dessus en semaine. Je ne sais pas. Dès qu'il y a un fil qui est déconnecté. Oui, sûrement. J'ai pris ça en cours. Bon, je suis un peu déphasé. J'ai pris ça en cours. C'est pour ça que il serait un peu difficile pour moi de faire une appréciation par rapport à l'article. Je peux encore relire. Hein. Ils sont en train de fuir, lui. Ils sont en train de fuir. Ils ont pris un coup. Maintenant, ils ont pris un coup. Vous n'avez pas le mal long. Ok. Il est temps, il ne donne pas d'appréciation. Déjà, je vais commencer avec le même ton que j'avais. Vraiment, c'est à féliciter. Moi, je vois beaucoup d'améliorations. Et particulièrement les images. Moi, j'aime bien associer les images aux mots. Et c'est vraiment, bref, c'est une très bonne idée. Le titre également, allergie au pollen, traitement sans ordonnance en 15 jours. Là, c'est au top. Peut-être elle pourra modifier, je ne sais pas, la qualité de français et tout, mais en termes de stratégie, c'est au top. Juste une parenthèse, je suis en train de suivre une formation parallèle. Il faut toujours se former. Et voilà, on parlait des titres. Bref, comment réussir ces titres, que ce soit pour les articles, que ce soit pour une promotion ou une page de vente, etc. Et dans cette formation-là, on insiste sur le fait que le titre doit comporter le résultat, doit porter le temps et doit enlever le frein. Et ici, le résultat ici, si je veux lire dans ton titre, j'ai déjà traitement de l'allergie au pollen. Donc, voilà un résultat, voilà la solution à un problème. Donc, les gens souffrent de l'allergie au pollen et ta promesse ici, c'est OK, je vais vous donner un traitement, bref, je vais donner le traitement de l'allergie au pollen. Maintenant, le temps ici, c'est 15 jours. C'est 15 jours. Donc là, c'est précis. Et le frein ici, c'est l'ordonnance. Parce que généralement, les gens, pour se faire soigner, voilà, ils prennent des tas de médicaments, ainsi de suite. Mais tu fais la promesse, voilà, vous allez guérir de vos allergies en 15 jours sans ordonnance. Donc, mais maintenant, est-ce que le mot ordonnance ici, est-ce que le mot ordonnance, c'est ce mot? Je ne sais pas trop, je ne suis pas du métier, mais je valide juste la structure de ton titre qui est vraiment très accrocheur. Et je suis sûre à 80% qu'elle va valider ce titre. Peut-être l'ajuster un peu, mais la structure est très, très bien faite. OK. Maintenant, en ce qui concerne le contenu, je peux descendre.
Ok, en France, voilà, il y a les chiffres, c'est bien. En effet, parlant de la rhinite, euh, qu'est-ce que c'est et quels sont les facteurs? Comment se manifeste-t-elle? Bon, je ne vais pas trop entrer dans le côté, vraiment, tout ce qui est orthographe, grammaire, là, c'est elle qui va gérer ça. Parce que si je veux une analyse globale de ton article, sans entrer dans le contenu, tu as beaucoup de problèmes de, 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 de grammaire et voilà, d'orthographe. C'est un peu ça. Donc, c'est juste, bon, il y a la structure là, mais il faudra reformuler tes propos. Dis par exemple, en effet, parlant de la rhinite, qu'est-ce que c'est et quels sont les facteurs de risque, comment se manifeste-t-elle? Peut-être voir dans quelle mesure, soit simplifier, soit laisser, je ne sais pas, mais reformuler. La rhinite est un malaise. Descends, voilà, là tu définis la rhinite. Descends un peu. La plupart des gens qui sont allergiques au pollen optent très souvent pour la solution médicamenteuse. Ok, descends, c'est bon. C'est la solution, voilà. Ce qui est faux, le but des médicaments, ce qui est faux. Bon, peut-être elle va reformuler le mot faux, les trucs faux aussi là. Le but des médicaments, c'est de guérir les symptômes. Guérir les symptômes. Est-ce qu'on guérit les symptômes? Quand, quand elle parle de guérir les symptômes ici, c'est faire disparaître les symptômes. Ouais. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il il y a les mots. On Maintenant, guérit la maladie, non? Ils sont pardon? guéris. Ils guérissent la maladie, non? Oui, mais pas les symptômes. Est-ce qu'on guérit les symptômes? Laissez que ce soit les Français, que c'est l'article d'un Français. Est-ce qu'on guérit les symptômes? Non, on ne guérit pas le symptôme, on guérit la maladie. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, Ouais, donc je vais reformuler là-bas. Donc je note ça comme remarque. oui, en fait, le fond est là. De toutes les façons, même si tu reformules, bon, on va reformuler à notre niveau. Elle pourra améliorer. Mais comme il faut qu'on saisisse la structure. Maintenant, ce qui est orthographe là, c'est davantage amélioré. On va juste améliorer le côté grammatical et le côté orthographique, si ça se dit. Voilà. D'aller d'ordonnance en ordonnance et ça continue chaque année. Cette solution oblige. Il faut descendre. Les solutions naturelles, par contre, permettent. La première astuce va consister à s'éloigner des environnements à risque. Voilà. J'ai aimé cette partie. Pourquoi? Parce que, bref, l'idée, c'est d'amener le prospect à notre solution. Mais ici, tu as utilisé une approche, voilà, de montrer d'autres solutions avant par la suite dire au prospect que, OK, ces solutions peuvent paraître des solutions, mais ce sont des solutions temporaires, ce sont des solutions contraignantes, ce sont des solutions, voilà. Et avant de chuter maintenant sur la solution que tu proposes. Donc, j'ai aussi aimé cette approche-là, c'est une bonne approche. Je ne sais pas ce qu'elle va dire de ça, mais je trouve qu'elle est bonne. Voilà. Euh, vous allez vous sentir bien si vous observez ces astuces. Vous allez vous sentir bien si vous observez ces astuces. Si vous observez ces astuces. Si vous adoptez ces astuces, c'est plus. Si vous observez ces astuces, ça sonne comment chez vous? Il m'a dit que si vous observez ces prescriptions, quoi, du moins, on te prescrit, il veut dire cette prescription, du moins, C'est pas une prescription. Dis aux gens, par exemple, si je ne me trompe pas, ne pas consommer du miel. Bon, ça peut être une prescription, mais une recommandation, non? Ne voilà. pas consommer. Oui, bon. Mais là, c'est encore la formulation, lui. La formulation, si là, ça ne passe pas. Oui. Ouais. Mais sinon, la structure, je trouve super.
Vous allez vous sentir bien, voilà. Maintenant, je vous propose une méthode simple. Ici, il y a maintenant le problème des transitions. Comment est-ce que tu gères tes transitions? Tu ne peux pas dire, vous allez vous sentir bien si vous observez ces astuces, mais elles sont contraignantes. Je vous propose, il faut trouver un connecteur. C'est un peu trop bout. Je ne sais pas comment dire. À ce niveau, hein. Tu peux mettre que voici une méthode simple que je vous propose. Oui, Ouais. pas que je vous propose, voilà. Voici une méthode simple que je vous propose. Une méthode simple, naturelle et non contraignante qui vous permettra de sortir définitivement. Non, est-ce que, voilà, voici la partie, je suis arrivée là-bas, qui permet de sortir définitivement de la rédite, qui permet de sortir de, est-ce que la rédite, c'est un lieu? Je ne sais pas si on se comprend. Il faut aussi être capable de se relire et de s'imaginer ça dans la tête. Qui permet de guérir. De vous Pardon? débarrasser. De vous débarrasser. Ouais, ouais, Définitivement. Ouais. Voilà. Je suppose même ça directement. Oui. Débarrasser effectivement de l'araignée. C'est la méthode de réaffirmation. C'est la méthode. De réaffirmation vibratoire. Non. Je vous propose une méthode simple, naturelle, contraignante qui vous permettra de vous débarrasser. Qui vous permettra de vous débarrasser définitivement de l'araignée. Cette méthode, c'est la méthode de réaffirmation vibratoire. Et là, le problème aussi, c'est parce que ici, je ne vois pas quels sont tes paragraphes. Je ne vois pas quel est le nouveau paragraphe. Ici, soit il y a deux points ici. Attendez, c'est plus corriger cette méthode, quoi. Pardon? Cette méthode. Il faut qu'on... Cette méthode, elle fait comment? La suite, c'est quoi? Non, elle a mis c'est la méthode. Ok, non, c'est bon. Non, c'est bon. Mais ce n'est pas bien positionné ici. Ici, ce n'est pas la virgule. Ici, ici, tu présentes une méthode, soit dans la structure de l'article, ça doit être à la prochaine ligne pour mettre l'emphase, soit je dois avoir un 2 points ou un truc, mais ça ne peut pas se suivre comme ça. C'est la méthode de réaffirmation vibratoire. Trouve un moyen pour formuler ça dans, comment je veux dire? C'est une méthode, ok. Disons, c'est une méthode de réaffirmation vibratoire. Pour en savoir plus sur celle-ci, non. Pour en savoir plus, il n'y a même pas le pour en savoir plus. Voilà ce qui se passe. J'avais dit comment est-ce qu'on met les quoi là, les liens. On inclut les liens. Et je pense que tu l'as fait plus bas. Ici, c'est la méthode de réaffirmation vibratoire. C'est ici que la personne va cliquer et voir. Ici, là, comme ça. Donc, il n'y a pas le pour en savoir plus. Je ne sais pas si on se comprend les autres. Ça veut dire que je dois mettre ceci en lien. Attends, ça va, en lien. La méthode de réaffirmation vibratoire, pas n'entre pas dans le lien. C'est réaffirmation vibratoire ou peut-être que la méthode, à partir de la méthode. La méthode. D'accord. La méthode, prends la méthode. Prends à partir de la méthode. Oui, c'est cette méthode-ci là. Les gens vont cliquer. Ça doit être, oui, c'est ici. Okay. Enlever pour en savoir plus là. Parce qu'il faut que tu gardes à l'esprit que ça doit être, l'article doit être aussi naturel. On a vu, je vous ai montré l'exemple de ce que Aude a fait. Elle redirige les gens vers la page des capsules et tout. Sans que tu ne t'en rendes compte, elle ne te dit pas. Pourtant, ce que tu fais ici, c'est que tu dis à la personne que je vous envoie là-bas. Il faut qu'on arrive à un niveau où on redirige les gens vers d'autres articles ou vers d'autres liens sur le site sans dire à la personne que comme ça, je t'envoie là-bas. Je ne sais pas si je reformule comme ça pour qu'on essaie de comprendre. Donc, on fait le maximum pour enlever les cliquer ici ou aller ici. Donc, amener la personne à partir ou à prendre une action sans que la personne ne soit consciente ou peut-être que la personne ne s'en rende pas compte ou peut-être que la probabilité que la personne s'en rende compte qu'on est en train de la rediriger vers autre chose, etc. Que cette probabilité, que c'est très faible. En ensemble. Oui, je vois, je vois.
Ok. Nicole avait longtemps souffert. Nicole, euh, je sais pas. Nicole avait longtemps souffert. Nicole, une de mes anciennes patientes. Nicole, une jeune, je sais pas trop quoi. Nicole, donner peut-être un élément, je sais pas, donner un élément qui permet de savoir un peu plus sur Nicole. Peut-être son âge, peut-être sa Je localisation. comprends, je comprends le sens. Ça passe? Voilà. Oui, je comprends. Avait longtemps souffert de l'allergie au pollen. Comme beaucoup d'autres patients. Beaucoup d'autres patients. Ici, là, beaucoup d'autres patients. Patients ici, là, patients. Beaucoup d'autres patients. Elle allait d'ordonnance à ordonnance sans résultat satisfaisant. Grâce à cette méthode mise sur pied par moi, non. Grâce à cette méthode mise sur pied par moi, Olivier Cohen, non. Ça, c'est le voir, moi, je suis la plus belle femme du quartier. Non, pas ça ici. Qui reformule la partie ici? Je vous Mais ai dit, grâce à la méthode de la réinformation vibratoire, grâce à la réinformation vibratoire, hmm, grâce à la réinformation vibratoire, grâce à grâce à la réinformation vibratoire, tu ne mets pas Olivier Cohen, tu ne dis pas que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas, si ce n'est pas le c'est moi, c'est moi, c'est moi de Arafat. Parce que là, tu dis que moi, Olivier Cohen, on sait, quand elle vient, est-ce que les gens sont bêtes? Ils savent qu'il y a quelqu'un en bas de la voilà. La personne a la possibilité de partir à propos pour connaître qui est le promoteur ou qui est l'auteur de l'article ou du site. Donc, c'est que grâce à la réinformation méthode de vibratoire. réinformation Elle a été vibratoire, complètement. même qu'elle est labo. Évitez le mot guérison. Voilà, je reviens sur ça. Évitez le mot guérison. Parce qu'ici, nous sommes dans c'est quoi, la médecine alternative. Elle a dit ça aussi plusieurs fois. On évite le mot guérison. C'est que si on utilise grâce à la méthode, grâce à la réinformation vibratoire, elle a été complètement soulagée ou complètement libérée. Libérée, pas soulagée. Non. Ici, soulagée, c'est comme si c'est pas le mot soulagé. Parlez aussi, non. Hein? On n'a pas fait le français, nous tous ensemble à l'école. Mais complètement soulagé passe aussi, non? Libéré. Libéré. Bon, soulagé, c'est comme si il restait un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu juste une amélioration. Voilà. Mais si le mal est parti, ça veut dire on peut utiliser le mot libéré. Elle a été. Mais pourquoi tu es guéri, tu n'enlèves pas le Olivier Cohen que tu as mis là-bas? Quel niveau? Ouais. Attends, lui, on parle de quoi? Depuis, on parle On a déjà vu ça, non? Oui, grâce à la méthode, la méthode On a déjà causé ça. de la réinformation vibratoire, Grâce à la réinformation vibratoire. oui. Où est ça qui est corrigé ici? Je suis en train de noter, hein, pour causer le tout une fois. Ah, parce que je vois, moi, ce que je vois que tu corriges, tu laisses d'autres. Ok. Grâce à la réinformation vibratoire, pas la méthode, grâce à la réinformation vibratoire, elle a été complètement libérée. Donc, grâce à la réinformation vibratoire, euh, Bon, je vais chercher ce qu'on peut mettre là-bas. On peut dire elle a trouvé satisfaction. Voilà, elle était complètement satisfaite. pourquoi est-ce que c'est possible d'enlever aussi le mot complètement? Peut-être c'est ça qui On bloque. peut dire elle a trouvé satisfaction. Oui.
Elle a mis fin à ses allergies. Elle a mis fin à sa pas allergie. Elle a mis fin. Il faut utiliser les mots aussi qu'elle a utilisés. Hein. Il faut utiliser les mots qu'elle a utilisés dans la vidéo. Parce que tu as dit quelque part qu'elle partait d'ordonnance en ordonnance. Je suppose que ce sont les éléments de la vidéo. Donc, ici, maintenant, on peut dire, grâce à la réinformation vibratoire, bref, elle a mis fin c'est quoi? On appelle ça quoi? Au cycle d'ordonnance. Je ne sais pas si c'est le mot cycle. Donc, genre, elle a mis fin, voilà. C'est un cycle. Non, il faut aussi enlever le mot souffrance aussi. Pas la souffrance. La vérité, c'est que les allergies lui faisaient aller d'ordonnance en ordonnance, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il faut reformuler alors en tenant compte de ça. Voilà, pourquoi on ne cale pas sur un point. Pas sur Je vais reformuler. Même grâce à la réinformation vibratoire moi, j'ai dit peut-être de l'Umanke Laboratory, un truc comme ça pour dire. Et là, tu peux mettre encore un lien où elle peut cliquer pour partir sur l'Umanke Laboratory, quoi. Non. Ok. Il n'y a pas l'Umanke Laboratory ici. La réinformation, on peut encore mettre réinformation vibratoire ici. On met encore le lien là-bas pour envoyer, sur notre page. Oui. Maintenant, le qui est Olivier Cohen là, pardon. Enlève ça. Qui est Olivier Cohen? Pour en savoir plus. Pour enlever ça. Vous pouvez suivre le témoignage vidéo. Tu la partie à ligne là-bas. Voilà. Ce que je disais par rapport à Nicole, j'avais dit la dernière fois, c'est qu'il faut donner envie aux gens d'aller regarder la vidéo. Il faut bon, comment je vais dire, la raison de donner un peu plus d'informations sur Nicole en rapport avec sa vidéo, c'est pour inciter les gens à aller cliquer pour regarder. Donc, je veux aussi parler de ça. Vous pouvez suivre la vidéo. Vous pouvez suivre le témoignage vidéo de Nicole. Non, vous pouvez suivre le témoignage vidéo de Nicole. Ça, c'est comme si tu dis à quelqu'un. En fait, c'est pas naturel ici. Vous pouvez regarder le témoignage quand tu dis, mais que vous pouvez regarder, ça parle déjà, ça renvoie à la vue. Vous pouvez regarder le témoignage de Nicole. Tu enlèves vidéo. Non, pas seulement enlève vidéo aussi. Ou lis la transcription que voici. Pardon, enlève ça. Ou lis la transcription. Full stop. De toutes les façons, vous vous rendez compte, sur le site, l'article, il y a une façon de poser, même la façon de poser les différents paragraphes, ça aide même la lecture. Je ne sais pas si ça se comprend. Donc, la façon de poser l'article sur le site, tu peux dire à la personne de lire sans écrire que lis la transcription. C'est juste un exemple. Dans les que voici, ici, le but ici, ou notre challenge, c'est de pouvoir mettre un article et de dire aux gens, allez ici, allez là-bas, sans que la personne ne lise le mot ici, voici. Je ne sais pas si on se comprend. Ok, et lui, peut-être une autre chose. Si tu veux mettre la méthode de réinformation vibratoire comme lien, mets plutôt sur la première partie que tu écris en gras là, et non sur la deuxième partie. Là en haut, voilà. Plutôt là, quoi. Ne mets pas en bas, voilà, c'est plutôt là que tu mets ça comme lien. Ça, non. Oui, qui envoie sur le site. Donc, lui, on a passé 40 minutes sur ton article, maman. Hey, 40 minutes. Oui, il nous reste 10 minutes.
Ça veut dire que c'est 40 minutes par lien. Non, 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 c'est bon. Ça va. Qui a encore quelque chose à dire? Bon, monsieur Serge, le reste du temps, nous vous écoutons. Malheureusement, la semaine-ci, vraiment, je n'ai pas travaillé la semaine-ci. Maintenant, le malheur veut faire quoi? Il n'y a pas de malheur chez nous. Il n'y a pas de, Pardon? il n'y a pas de malheur ici. Il y a l'improvisation. Il faut improviser alors. Ouais, Daniel, tu veux savoir, tu es Serge. Je ne tue personne. Il faut improviser. Improvise sur un élément de motivation. Peut-être en rapport avec ce que tu as vécu cette semaine ou je ne sais pas. Ou un élément qui t'a marqué, qui peut nous édifier, qui peut nous aider. C'est aussi ça. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ça fait 2 semaines. Parce que s'il fallait prendre dans un contexte général, ce serait un peu plus facile. À partir d'un élément qu'on a vécu, c'est là où il y a la difficulté. Il n'y a pas de difficulté. C'est parce que tu dis déjà qu'il y a la difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Et il faudrait aussi que, en même temps que l'élément ait un lien avec le marketing digital, par exemple. Pas forcément. De toutes les façons, dans tout ce qu'on fait, j'ai parlé ici de quoi? Des éléments qui entrent dans la vente. La vente, le temps, etc. Tu peux connecter cet événement au marketing ou à la vente. Il reste 5 minutes. On t'écoute. C'est improviser comme ça. Improviser comme ça, c'est pas évident. J'aime bien préparer les choses à l'avance. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous dites alors? On vote alors. Si Qui les autres... prépare bien ça pour la semaine prochaine, quoi. Oui, c'est tout. Daniel, tout le monde n'est pas enseignant. Hein? Tout le monde n'est pas enseignant. Qui est enseignant? Les enseignants qui improvisent. Pardon, fatigué, papa. Lui, Daniel, la semaine, je crois l'autre jour, tu avais promis, quand je parlais de tableau, le Trello, là, tu avais dit qu'on devait commencer même par ça. c'est bien ça. Mais tu es venu en retard, ou c'est tu ou c'est vous? Venu en retard maintenant? Parce que moi, j'ai eu peur en semaine d'aller dans le tableau et de modifier, alors qu'il ne fallait pas modifier quoi que ce soit là-dedans. C'est Pardon? bien après que j'ai vu comment j'ai obtenu, voir les remarques que Aude avait fait par rapport aux articles que j'avais postés. Parce que Bon, j'avais peur de cliquer et modifier quelque chose dans le tableau. ce n'est pas dans le tableau qu'il fallait modifier quelque chose. C'est dans Non, je l'article. voulais voir, en fait, je voulais voir les remarques que Aude a apportées par rapport aux articles que j'avais postés. Et bon, c'est bien après que je l'ai vu. Au départ, je ne savais pas comment on fait pour le voir. Bien sûr, j'avais reçu le mail, mais il fallait que j'aille voir les notes qu'elle a apportées. Ok. Bon. Il nous reste combien de minutes ici? C'est 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Donc, je partage directement le tableau pour Trello. Vous avez gagné. Mais la prochaine séance, il ne faut pas venir en retard. C'est qu'on va, on va vous attendre jusqu'à ce que vous allez arriver. Bon, Trello, en fait, vraiment. Je ne peux pas dire qu'on va dire qu'on fait le cours sur Trello. On passe sur le cas pratique. Donc, la préoccupation, c'était où toucher pour ne pas bouleverser. Je ne comprends pas. En fait, c'était pour aller sur le tableau et repérer les remarques de Aude. Bon, Ok. il est vrai que je l'ai trouvé après. Bon, je voulais connaître d'une manière générale comment utiliser Trello. Ok, de manière générale, comment je vais dire. Voici un tableau Trello. On peut avoir plusieurs tableaux Trello.
Ici, nous sommes sur le tableau Trello, l'Human Care Marketing. Chacun peut créer son tableau, je sais pas. Ici, si je veux, comment je veux dire là, créer un nouveau tableau, voilà. Mais je ne veux pas créer un nouveau tableau. Je peux créer un nouveau tableau de test. Créer un nouveau tableau. Je mets le titre. Je mets par exemple Kamada. Je peux dire comme ça. Je peux choisir la couleur, le fond. Aucune équipe privée, créer un tableau. Bon. Privé, ça veut dire que je sélectionne les gens qui vont faire partie du tableau. Public, ça veut dire que n'importe qui peut trouver le tableau et rejoindre le tableau. Donc, je n'ai pas sur privé. Et voilà, j'ai créé un tableau. Maintenant, je dois ajouter les listes. Et dans les listes, j'ajoute les cartes. Ajouter une liste. Je peux peut-être mettre ici, je sais pas, avenir. Je peux mettre objectif. Je peux mettre objectif. J'ajoute une liste. Donc, les colonnes, ce sont des listes. Maintenant, dans les listes, on a les cartes. Les colonnes correspondent, c'est un peu comme on a désignation, on a éléments, dans éléments, on a désignation, on a quantité, prix unitaire, prix total. Donc, c'est juste un exemple. Maintenant, pour un planning, pour une planification hebdomadaire, par exemple, on peut avoir éléments, on a objectif de la semaine, on a tâches, on a responsabilité. Je vais peut-être mettre ici, j'ai tâches. Maintenant, après les tâches, j'ai ici, je sais pas, activité, je peux mettre ici, délai, responsable, tout dépend. Tout dépend de ce que je veux faire de mon tableau Trello. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Voilà. Donc, maintenant, si je reviens ici sur l'Human Care, ici, on a choisi de mettre plutôt les objectifs, mettre ce qui est important, mettre ce qu'on doit suivre, mettre ce qu'on doit faire, mettre ce qui est en cours, mettre ce qu'il faut valider, mettre ce qui est fait. Donc, objectif, par exemple, envoyer une newsletter, préparer webinaire prospect, trouver des idées vidéo. Ça, c'est des objectifs du mois d'août. Maintenant, si on va modifier, ou alors on va créer une autre colonne, ça dépend. Maintenant, on a les éléments importants à faire. Créer les événements, webinaires, autres. Maintenant, quand on met les éléments importants, ici, ici c'est un peu comme les gros morceaux, si on peut dire comme ça. Et à faire, ici, ce sont les mêmes éléments-ci, mais on a scindé maintenant les différentes tâches. Par exemple, rédiger les nouveaux articles. Ça, c'est un grand écrit article. Valider les liens. Planifier les partages. Préparer les articles à partir des vidéos externes YouTube. Si vous regardez, elle a déjà mis ça ici. Elle a mis ça. Préparer les vidéos. Voilà. Écrire les articles à partir des vidéos existantes. L'idée ici, c'est de mettre en cours. Donc, on a les éléments à faire. Dès qu'on déclenche une tâche, on met dans la colonne, ouais, pourquoi ça fait ça? On met dans la colonne en cours. Dès qu'on a fini avec une tâche, on déplace. Pour déplacer, c'est simple. Je prends peut-être un exemple. Je devais créer les événements sur Facebook. Mais je n'ai pas encore terminé. Donc, je peux d'abord laisser